Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va avoir beaucoup de boulot parce que c'est une opération sauvetage avec Montpellier qui est actuellement dernier de Ligue 1. Donc ils ont seulement 8 points avec 4 points d'écart avec le Havre quand même qui est 17e. Ça va être très difficile de les maintenir. Et pour ce sauvetage, on va donc prendre Jean-Louis Gasset, le coach actuel, qui va avoir cette mission après une défaite 4-0 contre le Puy en Coupe de France. Donc voilà, on est actuellement dans les menus du jeu et on va pouvoir déjà jeter un premier coup d'œil à cet effectif de Montpellier et aussi un petit peu le budget qu'on a. On aura 11 millions de dollars. Ah non, j'ai mis dollars. Bon, ça va, c'est un peu pareil que les euros en vrai dans le jeu. Donc on va regarder un petit peu au niveau de l'équipe ce qu'on a. Après on ira jeter un coup d'œil au classement et aux stats des joueurs. Donc déjà il y a une défense à 5. Moi je vais plus essayer de passer dans une défense à 4 pour avoir un jeu un petit peu plus offensif et un petit peu moins se garer le bus tout simplement. Et on va changer l'équipe. Je pense qu'on va partir sur un 4-4-2 avec 2 milieux défensifs et 2 ailiers. Une tactique un petit peu... avec 2 attaquants, il faut que je trouve la tactique que j'aimerais bien. Ce serait plus... non, pas ça, pas 4-3-3. 4-3-3, c'est pas mal, mais on va pas prendre de 4-3-3. Voilà, le 4-2-2-2 comme ça. Ça me paraît être une bonne tactique pour faire jouer Chotard et Ferry au milieu de terrain, qui sont des milieux un peu défensifs. Donc voilà, on va faire comme ça. Et sur les ailes, on va nous mettre Savanier, Altamari. Et en attaque, on va mettre Nordin et Accor Adams. Accor Adams, c'est vrai qu'il n'est pas très bon cette saison. Mais on va essayer de le relancer là pour cette deuxième partie de saison. Après, en défense, on va faire jouer Falay Sako quand même, qui reste un bon défenseur droit, je pense. Et en défense centrale, on va mettre Omega Rich. Donc voilà pour l'équipe. Je pense qu'on l'a un petit peu amélioré déjà rien que sur la compo. C'est un petit peu mieux. Et après au niveau du banc, on va enlever les blessés. On va mettre, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de joueurs sur le banc. Peut-être Wabi Kazri, il faudrait que j'essaye de le vendre quand même Kazri parce qu'il n'est pas trop dans nos plans. Et après on peut mettre, on peut enlever, lui on va mettre Saint-Luce à la place. Donc voilà. Et on va tout de suite regarder un petit peu les stats de l'équipe. D'abord on va voir le classement, vous allez voir c'est terrifiant à Montpellier cette saison. C'est vrai qu'ils se sont fait battre 4-0 là par le Puy récemment, une équipe de N2, donc franchement là ça va plus du tout à Montpellier. 8 points alors que le Havre qui est 17e, ils en ont 12. Après on peut essayer de rattraper ça, faudrait juste essayer de gagner quelques matchs, mais ça va être compliqué avec l'effectif qu'on a. Et donc voilà, c'est vraiment une mission de sauvetage avec Jean-Louis Gasset à Montpellier. Donc j'ai fait une petite liste des transferts pour essayer d'améliorer tout ça, vous verrez ça après. Mais d'abord on va regarder les stats pour voir qui est le meilleur buteur, qui sont les joueurs les plus en forme de cette équipe. Accor Adams en 12 matchs, c'est seulement 3 buts, une passe D, donc il est vraiment en manque de confiance. On le ressent dans les stats que c'est pas un buteur qui est en confiance. Kazri aussi c'est pareil, 13 matchs, un but, une passe D. Lui il va directement partir, il est clairement sur une fin de cycle. Ngasso il n'a pas joué. Après il y a des joueurs qui se sont blessés, comme on le voit. Altamari 9 matchs, 0 but, 0 passe D. Pourtant je crois qu'il est quand même assez bon avec le club, il apporte pas mal offensivement. Arnaud Nordin 13 matchs, 4 buts, il marque plus que Accor Adams, mais c'est pas trop ça encore au niveau des buts. Savanier il fait ce qu'il peut, le meilleur joueur de cette équipe de Montpellier, le capitaine. 1 but, 3 passes D. Et après au niveau des autres joueurs, Tanguy Koulibaly, il avait joué 10 matchs avec 1 but. On va continuer de le faire jouer un petit peu dans la rotation d'équipe. Joris Chotard, il apporte pas mal au milieu de terrain. Ferry, pareil. Et après, on a des joueurs prêtés comme ce joueur-là, Sako aussi. Et voilà, au niveau des joueurs, vous voyez qu'on n'a pas une équipe exceptionnelle. Et ça va être assez compliqué. On va essayer de faire un bon mercato avec les 11 millions d'euros. Vous allez voir les joueurs que j'ai ajoutés. J'ai déjà pris Rémi Cabella, un joueur qu'il faut absolument acheter parce que c'est un joueur qui est amoureux du club de Montpellier. Les supporters l'adorent à Montpellier. Donc il peut venir sauver le club sur cette fin de saison. En plus, le LOSC il a un contrat qui se termine à la fin de la saison. Donc ce serait génial pour Montpellier de le prendre cet hiver. On va directement essayer de l'approcher pour un achat.
Et on espère que Rémi Cabella va faire son grand retour du côté de Montpellier. On va tenter une bonne offre à 5 millions de dollars, du coup, parce que c'est des dollars. Et alors on va voir si c'est accepté. C'est accepté, 5 millions de dollars. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas pour Rémi Cabella. Je pense qu'on a un petit peu trop abusé. Et Lakim Mangala aussi, j'y ai pensé en défense centrale, ça peut être un bon joueur. Pareil pour Jordan Amavi. Danilo, bon lui il va être un peu cher. Tuta pareil et Boskagli, je sais pas s'il est un peu cher aussi. En tout cas, ouais, les trois, si on peut en prendre 3 joueurs avec notre petit budget, ce serait plus Cabella, Mangala et Amavi. Voilà, on va essayer de faire ça. On va attendre un petit peu d'avoir les rapports sur ces joueurs-là. En fait, Cabella, je vais pas le prendre tout de suite, je pense. Il reste pas mal de temps, donc je pense que je peux peut-être, ouais, au niveau, il reste un match contre Nice. Le match contre Nice qui avait été gagné, je crois, par Montpellier dans la vraie vie, ou au moins il y avait eu un match nul. Puisque je sais que là, du coup, c'est le match avant le match de Coupe de France, avant le drame. Et il y avait eu une plutôt belle prestation de la part des joueurs de Montpellier. Donc on va simuler ce match et on espère avoir un bon score, comme dans la vraie vie, que le match se passe plutôt bien. Donc c'est parti, on va tout de suite simuler ce match face à l'OGC Nice. Et on espère déjà prendre 3 points pour passer à 11 points. C'est parti, tout de suite la simulation de ce match contre l'OGC Nice. Allez, on simule le match avec notre équipe type. On a un petit peu changé notre nouveau dispositif. On espère que ça va porter ses fruits. C'est parti dans ce match, on remplace les joueurs sur le banc. Et on s'impose 3-2. Incroyable, Arnaud Nordin, Moussa Altamari et TJ Savanier qui marquent pour passer à 11 points. On est toujours dernier au niveau du classement, mais on commence à un petit peu remonter. Et là, pour notre première, on arrive à gagner, un peu comme dans la vraie vie, où je crois que Montpellier avait battu cette équipe. Donc là, on va avoir un match contre l'Olympique Lyonnais qui va arriver. Ils sont 5e du classement. Il va falloir jouer ce match parce que je pense que c'est une équipe qui est assez bonne en ce moment. Alors Kazri, pour le transfert de Wabi Kazri, on va tenter 2 millions et on ne le vend pas à moins d'1,7 million. J'espère qu'ils accepteront pour les 2 millions Beşiktaş. Et pour Rémi Cabella, au pire, je pense qu'on va accepter les 5 millions parce qu'en vrai, je pense que c'est son prix. Ouais, on va tout de suite aller négocier avec Rémi Cabella. De toute façon, il nous faut ce joueur. On a besoin d'un joueur qui aime le club, qui va mouiller le maillot sur cette fin de saison. Et c'est absolument Rémi Cabella. Donc on va lui donner un poste bien sûr de titulaire indiscutable pour jouer avec TJ Savanier en attaque. 3 ans, il n'aura pas de clause de libération et on va tenter un salaire de 15 000 €. Je pense que ça doit passer. Allez, on va voir un petit peu si c'est bon. Et Cabella qui rejette le salaire de 15 000 €. Je ne sais pas combien il voulait, mais en tout cas, il voulait un plus gros salaire. Donc on va attendre un petit peu avant de prendre Rémi Cabella dans cette équipe. On va tout de suite continuer jusqu'à la fin du mercato, peut-être jusqu'au 29, je pense. Et normalement, on devrait pouvoir commencer à recruter quelques joueurs. Après, il faut faire attention, parce que les joueurs qu'on a, c'est quand même des... Enfin, les joueurs que j'ai ajoutés sur ma liste, c'est quand même des joueurs qui sont en fin de contrat très prochainement. Donc bientôt, je pense pas qu'on pourra les acheter. Et du coup, ça va être compliqué. Alors, au niveau de l'accueil, on a reçu une offre pour Kazri. Je pense qu'elle a été acceptée, l'offre à 2,1 millions. Ah non, Beşiktaş, ils sont restés sur leur position à 1,7 million. Bon, on va accepter les 1,7 million. De toute façon, il faut vendre Wabi Kazri qui n'est pas du tout en forme et qui rentre pas dans mes plans pour cette deuxième partie de saison. Donc voilà, Kazri qui va partir à Beşiktaş, ça va nous rapporter un petit peu d'argent, même si c'est pas énorme. On va donc simuler comme prévu jusqu'au 28 et après on entamera le mois de janvier. Là normalement on va avoir la Coupe de France, mais dans la vraie vie on est sorti, donc on va essayer de sortir aussi pour que ce soit un maximum réaliste. Et après dans la vraie vie c'est pas plus mal que Montpellier soit sorti en Coupe de France parce que comme ça ils peuvent un petit peu plus se concentrer sur le championnat et éviter la relégation et l'objectif maintien. Donc là il nous reste que 3 jours sur ce mercato. On va essayer de prendre les joueurs qu'il nous faut. Donc d'abord Rémi Cabella qui vaut 3,8 millions. Donc ouais, on pouvait même le prendre pour 3 millions, donc c'est parfait qu'il ait rejeté.
Comme ça nous permet d'économiser 2 millions. On va tenter de le prendre pour 3 millions 100 comme prévu. Et allez, on va tout de suite proposer cette offre à 3 millions 100 pour Rémi Cabella, qui a quand même 76 de général, donc il va énormément apporter dans cette équipe. Voilà, c'est un super joueur. Après, à ma vie, il n'a pas un général énorme. Je pensais qu'il avait plus pour jouer titulaire à gauche, mais au final, c'est pas terrible. En tout cas, Cabella, ah ouais, salaire de 34 000, c'est quand même un gros salaire. On le signe, ouais, c'était 2 ans. Bon, on va le signer 2 ans. De toute façon, on est là que pour la fin de saison. On va juste sauver le club dans cette vidéo. On va pas faire de saison supplémentaire. On va proposer un salaire de 30 000 €. Normalement, ça devrait le faire. C'est bon. Rémi Cabella est notre première recrue pour sauver le club dans cet objectif de maintien. Il arrive pour 3 100 000 €. Et c'est un très bon transfert. Il jouera donc à côté de TJ Savanier. Je vais essayer aussi de faire jouer Altamari. On verra un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, Cabella, c'est signé. Tuta, on va essayer de le signer aussi. 13 millions, c'est quand même assez cher. Mais allez, on va tenter peut-être un échange avec l'Eintracht Francfort pour avoir Tuta dans notre équipe, qui pourrait être un super défenseur central. On va tout de suite l'approcher. On va proposer un échange avec un milieu de terrain, donc non, avec un défenseur central. C'est donc ok, 11 millions pour Omer Agic, mais lui on va quand même le faire jouer. Donc j'ai plutôt proposé un échange avec Sagnan qui coûte 4 millions 4, et on va proposer un bon petit 5 millions, et on espère que Tuta va arriver dans la paillade. Ok, il veut 11 millions, il est intéressé. Malheureusement, on n'a pas l'argent, donc on va proposer 5 millions et on va mettre une grosse clause à la revente. On espère que ça va passer pour nous. Ah, il veut 8 millions 3. 8 millions 3, j'ai pas l'argent malheureusement. On va retenter 5 millions 2. On ne peut pas mettre beaucoup plus parce qu'après, il va falloir prendre le salaire. On va prendre un petit peu de temps pour se décider pour le défenseur. Et après, Jordan Amavi pour la rotation, c'est vrai que ça peut être bien. Et ok, un salaire entre... Bon. On va tenter de le prendre pour 1 million 2 à ma vie pour qu'il entre dans la rotation avec les latéraux. Parce qu'on n'a pas énormément de latéraux dans cette équipe de Montpellier. Donc on va tout de suite tenter Jordan Amavi pour 1 million 2. Ok, il veut 1 million 3. Bon, on va pas chipoter, on accepte tout de suite l'offre de Brest. Et Amavi qui va être notre deuxième recrue du côté de Montpellier. Je pensais qu'il avait au moins 73-74 de général. Malheureusement, il a seulement 70, donc c'est un joueur de rotation. Et il va donc venir pour 3 ans. Bon, ça, on accepte. Pas de clause de libération pour lui. Et pour le salaire, on va lui mettre un bon 19 000 €. Et voilà, il arrive donc au sein de l'équipe. Après, Boscagli, c'est trop cher malheureusement pour nous. Il a 80 de général, je pensais qu'il avait un petit peu moins. Et pour Danilo, ça va être trop cher également. Et Mangala, il ne pourra pas jouer titulaire, donc c'est pas intéressant pour nous de le prendre. Boscagli, c'est quand même 24 millions, donc ouais, l'idéal ce serait d'avoir Tuta en défense centrale. Il va falloir attendre un petit peu si on veut l'acheter. Il va falloir vendre aussi quelques joueurs qui sont plus dans les plans du MHSC. On va tout de suite regarder sur l'accueil équipe qui on peut essayer de vendre pour ce mercato. On a Berthaud dans les cages. Lui, il va plus lui rester beaucoup de contrats, mais c'est pas grave, on va quand même le garder. S'il a, c'est pareil. On pourrait vendre peut-être ce joueur-là. Là. Ah non, il a quand même un gros potentiel, Lucas Mincarelli. Je connais pas du tout. Mais du coup, on va le garder parce que ça a l'air d'être un défenseur gauche qui a un bon potentiel à venir. Donc Sagnon, lui par contre, on pourrait essayer de le vendre. C'est un joueur qu'on voulait vendre dans tous les cas. Et après, alors lui c'est un bon joueur, il est arrivé récemment, il a quand même 75 au Mega Rich. Kouyaté, c'est un joueur qui est plutôt intéressant aussi. Lui, on pourrait essayer de le vendre parce que de toute façon, on va voir l'arrivée de Jordan Amavi. Lui, il est blessé depuis pas mal de temps. Ah non, il est plus blessé, mais on va quand même essayer de le vendre. Brahma Touré. Chota, on va le garder. Koulibaly, on va le garder aussi. Et après, Fayad, ouais, peut-être essayer de le... Ah non, il a un beau potentiel aussi, on va le garder. Ouais, bon, on va juste vendre ces joueurs-là. On espère recevoir des offres dans pas longtemps. Et là, on va avoir nos 2 nouvelles recrues qui vont arriver, notamment Cabella, qui, je pense, va faire beaucoup de bien sur cette deuxième partie de saison.
Et pour sauver le club, on va déjà avoir le match contre l'Olympique Lyonnais. Après, il y aura Angers, Monaco, Rennes en Coupe de France. Mais bon, Rennes, de toute façon, je pense qu'on perdra le match parce que pour rester réaliste dans la vraie vie, c'est quand même le Puy qui a battu Montpellier 4-0, je le rappelle. Et là, ok, on peut reprendre les négociations avec Francfort. On va tout de suite regarder ça. Et on a donc le match contre Lyon qui va arriver. On va le jouer ensemble ce match pour lancer notre bonne dynamique. On espère gagner ce match face à l'Olympique Lyonnais. Et au niveau des tâches, on peut donc reprendre les négociations avec Francfort. On va tout de suite voir s'ils ont accepté notre offre qui était, je crois, fixée à 6 millions 8. C'est mieux que ce que je pensais. Chateau, il peut partir pour 4 millions 5. Donc ouais, on réussira, je pense, à avoir Tuta. Lui, il va partir. Et Sagnon, il va partir peut-être pour 4 millions 4 à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça peut être bien. Tuta, de toute façon, on ne peut pas le prendre maintenant. Ah si, on peut. 6 millions, c'est accepté. Et pour le salaire, on va voir si on peut négocier un bon salaire avec lui dès maintenant. C'est parti pour le salaire. Il nous reste que 7 000. Ouais, non, c'est mort. C'est mort. On va devoir arrêter la négociation. On prendra un peu plus tard dans le mercato. Tuta, quand on aura vendu nos 2 autres joueurs, on pourra peut-être le prendre. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. On va jouer contre l'Olympique Lyonnais en tout cas et on va déjà mettre nos nouveaux joueurs dans cette équipe. On va pas titulariser Arnaud Nordin sur ce match, on va mettre Altamari en pointe et à gauche on va mettre Rémi Cabella. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt bien de partir avec cet effectif là pour ce match. Sur le banc bien sûr on va mettre quand même Arnaud Nordin, Jordan Amavi, tous ces joueurs là. C'est vrai qu'il y a un effectif qui est quand même assez large du côté de Montpellier. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Arnaud Nordin, il arrive aussi sur le banc. Et Kouyaté, il n'est pas très content. Donc on va essayer quand même de le faire jouer un petit peu. Chateau, il va partir dans tous les cas. Donc il ne va pas jouer ce match. Allez, on va mettre Kouyaté en tant que titulaire. Et on va partir comme ça pour jouer l'Olympique Lyonnais. On espère une deuxième victoire consécutive après le grand succès face à l'OGC Nice. Allez, c'est parti pour ce match face à l'Olympique Lyonnais. Il faut absolument chercher une victoire pour lancer une bonne dynamique et peut-être sortir de la dernière place avec Rémi Cabella sur le côté. Avec Savanier sur le côté, il peut l'envoyer sur Falaye Sako qui rejoue sur TJ Savanier. Et c'est bien intercepté de la part de Tagliafico. Avec l'Olympique Lyonnais qui peut partir devant avec Alexandre Lacazette. Lacazette qui est très en forme cette saison sur Wilfried Zaha. Wilfried Zaha qui entre dans la surface, la frappe et c'est arrêté par Benjamin Lecomte. Il peut relancer sur Silla avec Adams. Accord Adams sur Altamari. Altamari qui va pouvoir partir tout seul dans la profondeur. Il a mis une vitesse. Et là, il peut se présenter face au gardien. La bonne passe vers Cabella. Et l'ouverture du score de la part de notre nouveau joueur Rémi Cabella qui montre déjà son retour du côté de Montpellier et qui régale les supporters pour sa première. Rémi Cabella qui marque son retour fracassant avec ce but incroyable. Il vient sauver le club, il est en mission, Rémi Cabella. Et là, Montpellier qui mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais et qui prend sûrement la 17e place ou la 16e place. En tout cas, on commence à s'éloigner de la dernière place du classement grâce à Rémi Cabella qui marque son premier but en 14 matchs cette saison parce qu'au LOSC, il n'avait toujours pas marqué jusqu'à présent. Et là, il le fait dès son premier match avec Montpellier. Attention, la bonne passe en profondeur vers Wilfried Zaha. Il va y avoir 2 joueurs dans la surface de réparation de notre équipe pour aller marquer. Très bonne intervention de la part de notre défenseur norvégien. Attention, Verretou, Jordan Verretou pour l'égalisation juste avant la mi-temps. Le milieu de terrain lyonnais qui vient mettre une frappe pour tromper Benjamin Lecomte. Les Lyonnais qui reviennent dans la partie avec cette égalisation. Très beau but de la part de l'Olympique Lyonnais ici. Donc défense totalement inefficace sur ce bon ballon. Et Jordan Verretou qui vient marquer. Il nous faudrait peut-être un nouveau défenseur central et ça va bientôt être le cas avec l'arrivée de Tuta qui je pense va faire beaucoup de bien aussi. C'est la mi-temps dans ce match. Il va falloir apporter quelques changements pour essayer d'aller renverser la situation et mener de nouveau au score. On va enlever Accord Adams pour faire rentrer Arnaud Nordin. On a vu que Accord Adams c'était compliqué. On va également faire jouer notre nouveau joueur Jordan Amavi à la place de Silla en tant que latéral gauche pour apporter un petit peu d'expérience. Et on va partir comme ça sur cette seconde période.
C'est parti pour cette deuxième mi-temps. On espère avoir des buts en notre faveur pour s'éloigner de la zone de relégation. Allez, Falaye Sako qui trouve TJ Savanier dans la profondeur. C'est très bien joué de la part de notre latéral. Savanier pour le centre. Et Arnaud Nordin qui n'était pas sur le ballon. C'est bien arrêté par Anthony Lopez. Cabella sur le côté. La bonne accélération de la part de Rémi Cabella. Rémi Cabella qui peut rentrer dans la surface ici. Pas de frappe, malheureusement, c'est contré. Ça va être une touche en faveur de Montpellier. Une touche plutôt bien placée. On va essayer d'exploiter ça avec Cabella. Cabella, allez, c'est sur Amavi. Amavi qui rejoue sur Cabella. Arnaud Nordin. Arnaud Nordin dans l'axe. Allez, il va pouvoir essayer d'aller tirer. Et malheureusement, la défense lyonnaise bien en place qui est très difficile à bouger et qui nous empêche d'aller mener au score. Allez, c'est bien récupéré de la part de Jordan Ferry. Jordan Ferry qui va pouvoir se présenter seul face au but ici. Et le but de Jordan Ferry tout seul. Il a récupéré le ballon et derrière il part devant pour aller marquer. Le joueur emblématique de Montpellier, ça fait des années qu'il est au club. Et là il vient délivrer Montpellier sur ce match avec cette récupération très haute. Il arrive à prendre de vitesse le défenseur lyonnais ici. Et la frappe est magnifique pour tromper Anthony Lopez. 2-1 pour Montpellier pour l'instant. Nous sommes à 2 victoires d'affilée avec la victoire contre Nice et celle contre l'Olympique Lyonnais. 2 victoires de prestige pour notre équipe. Il va falloir maintenir le score sur les 10 dernières minutes qui restent à jouer. Nico Tadze qui est bien parti du côté des Lyonnais. Il peut centrer et la tête pour repousser ce ballon. Ça peut revenir dans la surface et le compte qui sauve le ballon sur la ligne. Ça va pouvoir être dégagé avec Sako et ça va être la fin du match. Là normalement on va gagner, c'est gagné pour cette équipe de Montpellier. 2 victoires d'affilée. C'est une première depuis le début de saison pour cette équipe. Et cette victoire elle fait du bien face à l'Olympique Lyonnais. Quelle performance de la part de Jordan Ferry et Rémi Cabella. Cabella qui fait une première vraiment très bonne pour commencer sa saison avec Montpellier. Et on voit qu'il veut vraiment sauver son club. Et au niveau du classement, on va jeter un coup d'œil. Peut-être qu'on a gagné une place devant le Havre. Et on est 16e maintenant. On arrive à accrocher une place de barragiste pour rester en Ligue 1. Angers qui a aussi perdu. Ah non, ils n'ont toujours pas joué, Angers et le Havre. On peut repasser dernier si ces deux équipes arrivent à gagner. Mais si les deux équipes perdent, on sera bien 16e du classement. Et on peut même essayer de passer devant Saint-Etienne et le FC Nantes. Le prochain match, il sera justement contre le SCO d'Angers. Il va falloir aller chercher une victoire pour notre équipe. Là, on va tout de suite aller jouer contre le SCO d'Angers. Après, avant la fin du mercato, j'aimerais bien prendre Tuta quand même pour le club. Et là, c'est parti pour ce match face à Angers. Il y aura ensuite le match face au Stade Rennais qui va pas être facile. Parce que c'est un match de Coupe de France. Et voilà. Le match contre Angers qui va arriver. On va faire jouer Rémi Cabella, toujours dans cette équipe, avec Altamari en pointe à la place de Arnaud Nordin pour l'instant. Et si Adams ne marque pas, on pourra mettre Nordin à la place de Accor Adams. Et c'est parti pour ce match face à Angers. Et on s'impose 1-0. 3 victoires de suite pour notre équipe de Montpellier. Incroyable la deuxième partie de saison qui commence extrêmement bien pour nous. Et on commence à vraiment prendre de l'air et se sortir de cette zone de relégation. Au niveau de l'équipe, on va tout de suite faire les changements nécessaires avec notamment l'entrée sur le banc de Cabella qui sera donc remplacé par Adams. Et au niveau du banc, on va aussi enlever Touré qui n'entre plus dans les plans de l'équipe malheureusement pour lui. Et on va donc mettre Kouyaté qui va prendre une place pour l'instant de titulaire en attendant l'arrivée de Tuta. Kouyaté qui va jouer à la place de Julien qui est de retour de blessure. Et on va mettre donc Altamari en pointe juste ici. Et à gauche, ce sera Rémi Cabella. Donc voilà, c'est l'équipe type pour cette deuxième partie de saison. Une équipe qui commence vraiment très bien. Avec, donc on l'a vu, ces 3 victoires d'affilée depuis le changement de dispositif. On a vu que ça a beaucoup payé. Donc on va tout de suite aller simuler face au Stade Rennais en coupe. Normalement, on devrait se faire éliminer
comme dans la vraie vie, au niveau de la Coupe de France, de toute façon, on ne peut pas gagner cette Coupe de France. Tout de suite, le match face au Stade Rennais. Les Stade Rennais qui sont pas trop en forme non plus en ce moment, avec des joueurs qui n'arrivent pas à performer. On a vu notamment la défaite de Rennes face au FC Nantes. C'est assez compliqué pour eux en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où on sauvait le Stade Rennais. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Nous, on va jouer ce match. C'est parti, on simule face à Rennes. Et la victoire 3-2, on arrive à se qualifier en Coupe de France, incroyable. Ça, c'est pas dans les plans normalement parce que normalement, on n'est pas censé être là. Mais après, s'il y a moyen de faire un parcours pour le fun, on le fera. On est monté 15e, donc là on est déjà sorti de la zone de relégation avec 17 points. Donc nos 3 victoires d'affilée qui ont payé. Le prochain match il est contre Monaco, après il y aura un match contre Toulouse. Le match contre Monaco, on va tout de suite le simuler. Là ça va être un match beaucoup plus dur face à une équipe qui est dans le top 3 de Ligue 1. Donc on s'attend peut-être à perdre ce match, mais il peut y avoir des surprises avec cette équipe de Montpellier qui est sur 4 victoires d'affilée. On ne sait pas ce que cette équipe nous réserve et elle est pleine de surprises cette équipe. On va tout de suite simuler face à Monaco. Et au niveau de l'équipe, on va faire un petit peu de gestion. On va enlever Altamari, on va mettre Arnaud Nordin. Et on va mettre en défense centrale, on va mettre Julien. Voilà, on fait un petit peu de changement parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu fatigués. Donc on fait un petit peu tourner l'équipe. C'est parti pour ce match et on perd malheureusement 4-0. La réalité qui nous rattrape et Monaco qui n'a pas eu pitié sur ce match. Ils ont mis 4 buts avec Ben Seguir qui a fait un match exceptionnel. Donc là, ouais, on va peut-être redescendre un petit peu au classement. On va peut-être retrouver la zone de relégation. Ah non, on est toujours 15e. Ça va, les équipes derrière nous n'arrivent pas à gagner non plus. Et on a donc récupéré un petit peu d'argent. On va pouvoir essayer de prendre Tuta juste avant le match contre Toulouse. Toulouse, c'est un match qu'on doit gagner. C'est pas une équipe qui est meilleure que nous sur le papier. Il faut absolument aller chercher un bon résultat pour continuer de s'éloigner de cette zone de relégation qu'il faut à tout prix éviter. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas aller en Ligue 2 et de sauver le club. C'est l'objectif de la vidéo. On va tout de suite simuler face à Toulouse. Après, il y aura le match contre Lens. On va d'abord regarder si on peut prendre Tuta pour finir ce mercato comme il faut avec l'arrivée d'un défenseur central. Tuta, c'est donc 13 millions. Ils avaient accepté 6 millions avec l'échange, mais je pense plus qu'on a le défenseur. Je crois qu'il est parti. Ouais, normalement, il est parti parce qu'on avait Julien à la place. Donc, on va tenter une offre à 11 millions d'euros pour Tuta. Et ok, clause de revente, on va l'accepter. Donc, Tuta qui va arriver, là, normalement, on va avoir assez pour payer le salaire. Parce que j'ai quand même gardé 2 millions. Donc, le salaire qui devrait être plutôt bon pour prendre Tuta. Il va jouer décisif. Ok, c'est bon. On va pouvoir prendre un très très bon défenseur central pour jouer à côté de Ossigard. Il signe donc 5 ans. Bon, ça c'est pas très important pour la vidéo parce que c'est vraiment sur une courte durée de 6 mois qu'on sauve le club. Là, on va tenter le salaire à 35 000 euros. Et normalement, ça devrait passer. C'est bon. Tuta qui s'engage avec nous à Montpellier pour nous sauver lui aussi. C'est un transfert très ambitieux parce qu'il est très bon du côté de Francfort. Et là, on arrive à prendre ce défenseur brésilien. C'est vrai que les défenseurs brésiliens à Montpellier, vraiment, ça a toujours bien fonctionné. Notamment avec Hilton qui était resté jusqu'à 43 ans, je crois, du côté de Montpellier. Qui était une véritable icône là-bas. Là, on prend Tuta, un autre défenseur brésilien, pour 11 millions d'euros. Donc un transfert quand même très coûteux. Mais il fallait faire ce transfert pour sauver le club. On va tout de suite le mettre en tant que titulaire. C'est le dernier transfert de ce mercato. On aura donc fait 3 recrues avec Cabella, Amavi et donc du coup Tuta. Donc voilà, on va tout de suite le mettre dans l'équipe. Tuta qui arrive donc juste ici. En plus, il est gaucher, je crois, donc c'est parfait. Et au niveau du banc, on peut donc mettre Kouyaté en plus. Donc ça fait en plus de ça un banc de remplaçants plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a toutes les armes pour se maintenir sur cette deuxième partie de saison. C'est parti, on va commencer à simuler un maximum de matchs, notamment avec le match contre Toulouse. On est redescendu 17e après notre défaite. Voilà, je savais qu'on allait perdre des places. Et il reste donc Toulouse-Lens le prochain mois. On ira jouer contre Lyon-Nice encore une fois.
Et après, il y aura un match contre Lille ici, un match contre Marseille et un match contre le PSG. On jouera le match contre Marseille et le PSG dans cette vidéo. Puis voilà, ça va être plutôt pas mal. Là, on va simuler face à Toulouse avec notre équipe et notre nouveau défenseur central. On va voir si on arrive à enchaîner avec une nouvelle victoire. Après la défaite 4-0 contre Monaco, on arrive à s'imposer 2-0 à Toulouse grâce à un but de Rémi Cabella et Moussa Altamari. TJ Savanier a raté un penalty, mais c'est pas grave parce qu'on s'impose quand même avec une bonne victoire et notre défense qui a été plutôt solide. On n'a pas encaissé de but alors qu'on en avait encaissé 4 face à Monaco. L'arrivée de Tuta qui montre déjà pas mal de choses. Et là, on est 15e du classement. Nantes qui est descendu derrière nous. C'est parfait. Pour l'instant, on est sauvé. Il va falloir continuer comme ça. Il y a des matchs qui vont pas être faciles, notamment ce match face au RC Lens. Le RC Lens, c'est quand même une très grosse équipe. Donc, il va pas falloir se faire avoir face à Lens. On est sur une bonne dynamique, mis à part la défaite face à Monaco. On a tout gagné. Donc là, il faut continuer comme ça et pas faire de contre-performance comme face à Monaco. Le match contre Lens qui arrive, on va simuler et on espère une victoire pour aller battre les 100 et or. Et on s'incline malheureusement 2-1. Accor Adam qui reprend un petit peu de confiance en marquant un but, mais malheureusement on n'aura même pas réussi à aller accrocher le match nul. Le mercato qui va se terminer, nous on va garder l'effectif comme il est, il n'y a pas besoin de changer quelque chose. Et on va tout de suite avancer jusqu'au match de Coupe de France face à Lille. On va même simuler par calendrier parce que la Coupe de France ça ne nous intéresse pas trop. Nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est surtout le championnat. Donc on va tout de suite, voilà, la Coupe de France. On se qualifie en Coupe de France. Si on gagne la Coupe de France, ce serait quand même assez étrange dans cette vidéo. Là, le match contre Strasbourg qui arrive, il faut impérativement aller chercher une victoire face à cette équipe. De toute façon, maintenant, il n'y a que la victoire qui compte pour nous. Il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, vu le retard qu'on a pris sur la première partie de saison. Il faut gagner tous nos matchs sur cette deuxième partie de saison. À la place de Cabella qui est un peu fatigué, on va mettre Arnaud Nordin dans un rôle du coup de... Non, on va peut-être mettre Altamari ici et Arnaud Nordin en pointe. Voilà, ça va être plutôt bien, je pense, comme ça. Et on va simuler face à l'équipe de Strasbourg qui est pas trop en forme en ce moment aussi. Et on gagne 2-1, Accor Adams qui marque et Silla aussi qui a marqué. Donc très belle victoire encore une fois pour notre équipe. On s'éloigne de plus en plus de la relégation et le maintien qui commence à se rapprocher de plus en plus. On est 13e. Et au niveau de notre écart avec la zone de relégation, on est donc passé à 5 points d'écart. Donc on n'est toujours pas sauvé, mais là c'est en bonne voie. Nantes qui n'a pas l'air de gagner des matchs. Nous, si on continue de prendre 3 points, au fur et à mesure, on arrivera à s'écarter vraiment de cette zone de relégation. Le prochain match, il est contre l'Olympique Lyonnais. Après, il y a un match contre Nice. Et après le mois de février qui sera terminé, il ne restera plus que 3 mois pour sauver le club. On commence avec ce match face à Lyon. Lyon, on les a battus récemment. On avait joué le match ensemble. On avait gagné 2-1 grâce à un but de Rémi Cabella qui venait d'arriver au club. Là, il faut réitérer l'exploit face à cette équipe lyonnaise. On va tout de suite simuler avec l'équipe type. L'équipe la même qui a battu Lyon. Alors que là, on a Tuta en plus et malheureusement, on s'incline 3-1. Zaha, Lacazette et Veretout. Veretout qui avait déjà marqué au match aller face à notre équipe. Et là, malheureusement, on s'incline face à une équipe lyonnaise qui était malheureusement trop grande pour nous. On est redescendu 15e et Nantes a gagné son match. Donc voilà, je vous l'ai dit, on n'est toujours pas sauvé. Il ne va pas falloir se relâcher sur cette fin de saison. On a très bien commencé la deuxième partie de saison. Il ne va pas falloir commencer à perdre tous nos matchs parce qu'il y a les Nantais qui sont très bons, qui ont pas mal de joueurs dans l'équipe de la semaine avec Nicolas Palois notamment. Donc si Nantes continue de gagner, il ne faut pas que nous on continue à perdre parce que les 3 dernières places qui peuvent très vite se rapprocher pour nous. C'est parti face à Nice, on va tout de suite simuler ce match. Et là il faut aller chercher une victoire, on a la même équipe pour aller jouer. Et on espère une nouvelle victoire, on avait battu Nice et là malheureusement on s'incline.
2 défaites d'affilée, on commence à ressombrer dans nos travers avec cette équipe de Montpellier. Et c'est vrai que là, on avait peut-être une hausse de performance qui n'était pas forcément normale. La Coupe de France qui va continuer avec un match de quart de finale contre Strasbourg. On va le simuler par calendrier. Et là, dans ce mois de mars, on a Rennes, Lille, Saint-Etienne et Auxerre. Saint-Etienne et Auxerre, normalement, on devrait prendre 6 points sur 6. En tout cas, j'espère, parce que c'est des équipes qui jouent le maintien avec nous. Donc il faut absolument gagner ces matchs. Bon, malheureusement, on sort de la Coupe de France. Mais ça, c'est logique parce qu'on était plus dans cette compétition dans tous les cas. Le match contre Rennes qui arrive. Et on espère aller gagner ce match une nouvelle fois. Rennes, on les a battus, je crois, tout à l'heure. Donc là, il faut regagner face à eux. C'est parti. Ah non, je ne pense même pas qu'on avait joué contre Rennes, en fait. On va tout de suite mettre Nordin en pointe parce que Adam il est quand même assez fatigué. Notre capitaine TJ Savanier. TJ Savanier, on va mettre Koulibaly à la place. Koulibaly qui joue pas beaucoup, donc on va le faire jouer ici en tant que milieu droit. C'est parti, on simule ce nouveau match sans notre capitaine TJ Savanier qui est au repos. Et on perd 4-2. Les défaites qui commencent à s'enchaîner. On est à 3 défaites d'affilée maintenant en championnat. Il va falloir regagner de la confiance un petit peu avec des nouvelles victoires. On est redescendu à une place de barragiste avec cette 16e place. Nantes qui est en train de prendre de l'air au niveau du maintien. Le maintien, ça va être une lutte acharnée. Et là, en plus, ça ne va pas nous aider parce qu'on va avoir un match contre le LOSC qui est une équipe qui performe, qui est vraiment super forte en ce moment avec des joueurs comme Zegrova ou David qui sont vraiment exceptionnels. Donc ça va pas être évident, surtout qu'on est sur une mauvaise série de 3 défaites d'affilée. On n'espère pas connaître la 4e aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourra même prendre une 17e place et même ne plus être barragiste. Donc on espère un résultat, on perd 3-1. La mauvaise série qui continue pour Jean-Louis Gasset et ses joueurs. On est toujours 16e je crois au niveau du classement. Mais les scores qui n'arrangent pas la situation. Là on va avoir un match contre Saint-Etienne. Normalement on devrait le gagner pour reprendre un peu de confiance et passer à 26 points. C'est une équipe qui joue le maintien avec nous. Ils n'ont pas des joueurs exceptionnels. Sur le papier on est meilleur qu'eux. Donc après nos 4 défaites et notre traversée du désert, on doit gagner face à cette équipe de la SSE. La victoire est obligatoire face à eux. Et après, il y aura aussi le match contre Auxerre. Donc là, on espère prendre 6 points sur ces 2 matchs. Ce serait vraiment le minimum dans cette survie pour notre club. Là, on met l'équipe type qui est en pleine forme en plus de ça. Et on s'impose 2-0 à Cor Adams et Moussa Altamari qui nous permettent de ne plus être sur une série qui aurait pu être une série de 5 défaites d'affilée. On reprend un petit peu de confiance ici. On repasse à la 15e place du classement. Après la zone de relégation qui est pas loin, et si Auxerre gagne son match contre nous, il pourrait passer devant nous. Donc c'est un match crucial pour notre saison qui va déterminer un petit peu aussi notre classement, parce que si on bat Auxerre, on peut leur mettre quand même 4 points d'avance, ou 4 points d'avance je crois au niveau du classement. Donc franchement ce serait très bien de gagner face à la JA. C'est parti, on va garder la même équipe qui a gagné face à Saint-Etienne. On espère aller chercher cette victoire face à la Auxerre. On va tout de suite simuler ce match avec toujours la même équipe. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau du... on s'incline malheureusement 2-1 et ça va tout relancer pour la course au maintien. Parce que Auxerre qui va passer devant notre équipe et nous on va repasser à la 16e place. Et là Auxerre qui va pouvoir se sauver limite parce qu'il va plus rester beaucoup de matchs. Saint-Etienne qui se rapproche aussi de nous. Angers qui est pas loin, hein. On peut toujours finir 17e. Là, on n'est pas dans une position très confortable. Cette défaite, c'était vraiment la défaite qu'il fallait pas faire. On va avoir 2 matchs très importants contre Le Havre et Angers. Si on perd ces 2 matchs, on est vraiment dans la merde pour la suite de la saison. Là, on va jouer le Hack. Le Hack qui est aussi dans une position, je crois qu'ils doivent être derniers. Ouais, ils sont derniers du classement. Donc si on perd contre les derniers, c'est vraiment pas bon. Là, c'est 2 matchs, là, Le Havre et Angers, c'est 2 matchs qu'il faut gagner parce que c'est les 2 seules équipes qui sont derrière nous au niveau du classement.
C'est parti pour jouer face au Hack. Et on fait match nul, 3 buts partout. Altamari, Akor Adams et Rémi Cabella qui ont évité la catastrophe face à cette équipe du Havre. Et on va voir un petit peu où on en est au niveau du classement. On est toujours 16e. Là, on va jouer les 17e jusqu'au danger qui peuvent passer devant nous. Et si on est 17e, on ne jouera même pas les barrages pour rester en Ligue 1. Donc ce match contre Angers, il est bien sûr d'une importance capitale pour s'éloigner des 2 dernières places. Et c'est parti face à cette équipe qui a quand même des joueurs qui peuvent être inquiétants pour nous, avec notamment Abdelli, qui est un très bon joueur du côté du SCO. Et là, il faut s'appuyer sur nos cadres comme Altamari ou Cabella. Adam, ça fait je sais pas combien de temps qu'il marque plus, donc moi je vais arrêter de lui faire confiance. On va mettre Arnaud Nordin sur ce match-là. C'est parti, on va tout de suite simuler face à Angers et il faut une victoire absolument. Et on fait match nul, un but partout. Arnaud Nordin qui a marqué, on est toujours 16e. Mais si on avait pris les 3 points, on aurait pu mettre un bon écart à Angers. Et on avait gagné quand même sur ce début de deuxième partie de saison contre des équipes bien meilleures que Angers. Mais là, malheureusement, on traverse une période compliquée sur cette fin de saison avec des matchs nuls contre des équipes qu'on ne doit pas faire de matchs nuls, même au CER. On n'est pas censé perdre face à eux. Le match contre Marseille peut peut-être nous redonner un peu de confiance. On va jouer ce match et on espère une victoire au Vélodrome. Ça va être très compliqué face à cette équipe de l'OM entraînée par Roberto De Zerbi. Cette équipe qui est 2e du classement derrière le PSG, qui enchaîne les bons résultats. Et ben nous on est lanterne rouge du classement, mais il faut quand même qu'on essaye d'aller chercher un score là-bas. On va arriver avec beaucoup d'envie et notre équipe type, c'est parti face à l'OM. Allez, le match qui va commencer avec l'homme en forme du côté de Marseille, Mason Greenwood. Nous, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup d'hommes en forme dans notre équipe. On a surtout des joueurs qui luttent pour leur survie en Ligue 1, qui veulent sur ce match faire plaisir aux supporters avec une victoire face à Marseille. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé gagner un match de Ligue 1. Bon, attention, grosse occasion pour Eli Wahi. Trop d'espace laissé par notre défense et l'ancien joueur du RC Lens qui bute sur Benjamin Lecomte. On peut partir en contre ici avec Cabella. Cabella qui a pris de vitesse Geoffrey Kondogbia. Kondogbia totalement dépassé ici. Le bon centre vers Akor Adams. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de la reprendre de volée, il la prend de la tête à Akor Adams, mais c'est pas du tout assez puissant. Et ça n'inquiète pas du tout Jérémieno Rulli. Savanier, la bonne percée pour Adam. Adam avec Altamari. Altamari qui va pouvoir rentrer dans la surface, mais très bonne intervention de la part des défenseurs de l'OM. Greenwood sur le côté. Il est tout seul, Greenwood. Il a réussi à éliminer. Ils vont être 2 contre 1. Allez, Lecomte peut-être pour gagner son face-à-face. 1-0 pour l'Olympique de Marseille avec ce but de Eli Wahi. Eli Wahi qui vient marquer en plus. Il jouait à Montpellier il y a quelques années. Donc il marque face à son ancien club. Et là en plus il célèbre. Donc il n'y a vraiment aucune pitié, Eli Wahi, pour aller nous marquer ce but. Et ça nous met mal, ça nous met mal parce que pour la confiance c'est pas bon. Et au niveau du classement ça va se ressentir si Angers ou Le Havre gagnent un match. En plus Angers ils sont vraiment pas loin de nous. Donc vraiment il va falloir essayer d'égaliser au plus vite face à cette équipe de l'OM. Attention, dans la surface, la frappe, c'est bien arrêté de la part de Benjamin Lecomte, ça revient et le poteau qui est trouvé, ça va pouvoir être dégagé avec Falaye Sako. Ça va être la mi-temps dans ce match. C'est la mi-temps, on va procéder à quelques changements pour essayer de renverser la situation. Le match est loin d'être perdu, on perd pour l'instant avec seulement un but d'écart. C'est rattrapable, on va tout tenter en tout cas pour rattraper avec la sortie de Akor Adams qui montre pas du tout des bonnes choses avec nous. Et c'est tout ce qu'on va faire en vrai, parce que le reste de l'équipe, j'ai confiance. Ils nous font juste un vrai tueur devant les cages et on espère que Arnaud Nordin va nous apporter ça pour la seconde période. C'est parti au Vélodrome. Attention, la bonne passe vers Arnaud Nordin. Arnaud Nordin qui a bien pris la profondeur, il va pouvoir peut-être égaliser juste ici. La parole du gardien et il repousse en corner. Arnaud Nordin qui monte déjà plus que Adam en 45 minutes. Allez, la tête de Falaye Sako et encore une fois c'est Blanco qui arrête le ballon. Je crois que c'était Rouli dans les cages, mais au final c'est bien Ruben Blanco qui est le gardien de l'OM sur ce match. Attention, ils n'arrivent pas à intervenir nos joueurs, c'est bien arrêté de la part de Lecomte.
Et là, il va pouvoir y avoir une balle de 2-0 avec ce corner tiré par Amin Harit. Amin Harit dans la boîte et c'est bien arrêté une nouvelle fois de la part de Lecomte. Ça va être dégagé par Falaye Sacco. Attention, il va y avoir une bonne occasion mais c'est bien intercepté. Et la passe, elle est vraiment pas bonne. Allez, Savanier. Savanier peut-être pour exploser en contre. Savanier, le bon dribble pour éliminer. Allez, il va falloir partir devant avec Nordin. Nordin sur Altamari. Altamari, il essaye de trouver des solutions, mais il n'y en a pas et on va sûrement perdre le ballon. Ok, il arrive à conserver. Ferry avec Sacco. Sacco, mais pourquoi il part pas Savanier? Ok, il y a eu une main ici, ça va être un coup franc pour notre équipe. On va tenter de directement jouer avec Savanier, Sacco, Falaye Sacco. Il envoie dans l'axe, mais il n'y a personne. Nos joueurs qui ne savent pas se placer sur le terrain. Et là, il y a eu une balle de 2-0 pour Mason Greenwood face à Benjamin Lecomte et Greenwood qui est puni. 2-0 pour Marseille avec un but de Wai et Mason Greenwood. On savait que Greenwood était très en forme cette saison. C'est un des meilleurs buteurs du championnat, même peut-être le meilleur buteur du championnat en ce moment. Et voilà, Marseille qui va sûrement aller chercher sa victoire chez eux. Pas de surprise dans ce match. Et nous, on a été totalement surclassés de A à Z par cette équipe. Bon, ça va être des dribbles incroyables. Il peut passer sur le côté, peut-être une réduction du score ici avec un centre. Et ça va être un corner. Corner pour notre équipe, ça va être joué rapidement par TJ Savanier. Savanier sur la tête de Silla. Silla s'est repoussé. Et ça va être un penalty. Il y a une main dans la surface. On peut peut-être réduire le score avec un penalty de TJ Savanier. Savanier qui va tirer à droite en force. On espère revenir dans ce match. C'est arrêté par Ruben Blanco. Et ben on ne peut même pas essayer de réduire le score. On rate les pénaltys. Si on a peur d'aller marquer aussi, c'est compliqué. La tête de Sacco peut-être. Et malheureusement c'est dégagé. Le but qui aurait pu être précieux pour notre différence de but dans notre lutte au maintien. Sacco, allez, peut-être Sacco qui peut aller centrer ici. Le bon centre de Falaye Sacco, ça peut être repris de volée, non. Les défenseurs de l'OM qui sont très bons sur ce match aussi. Allez, Tuta qui va devoir aller défendre sur Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, il n'avance pas, il a 40 ans, Højbjerg. Et Tuta qui glisse, le centre, la tête et c'est but. On se prend un but à la 92e minute, 3-0 pour l'OM. L'OM qui aura vraiment montré sa supériorité et il n'y a pas eu match. Greenwood qui met un doublé ici. Tuta, il a été lamentable face à Højbjerg, il a glissé carrément. Et derrière, on se prend cette tête de Mason Greenwood, le marquage sur lui, il est inexistant. Et voilà, ça va être une défaite, on s'incline logiquement face à l'OM. Et pour le maintien, ça devient de plus en plus complexe pour nous. On avait très bien commencé, je pensais qu'on allait très vite s'éloigner, mais vous voyez que dans le football, rien n'est impossible et on retombe dans les profondeurs du classement. En plus de ça, Angers a gagné son match. On est 17e, je crois. À 17e place, ça pique de voir ça. Et Montpellier, je ne sais pas si on va pouvoir maintenir le club. Sincèrement, ça va être très très compliqué avec les matchs qui restent. Les matchs qu'il ne fallait pas perdre, on a fait des matchs nuls. Donc ça ne nous aide pas du tout aussi. Match contre le Stade de Reims, bah là la victoire franchement est obligatoire fin avril dans ce dernier mois. Après, il restera seulement 3 matchs avec Brest, Paris et Nantes. Donc voilà, on ne peut pas gagner tous ces matchs-là non plus. Donc il faut absolument commencer déjà avec une victoire face à Reims. Il faut que nos joueurs montrent de l'envie et qu'ils se battent pour aller chercher ce maintien. C'est parti face à Reims. Et on fait match nul, malheureusement 2 buts partout avec un doublé d'Akor Adams qui se réveille que sur cette fin de saison alors qu'on avait besoin de lui encore bien avant pour aller chercher notamment une victoire face à Angers ou Le Havre. Et là on va jouer Brest qui est 12e. On espère qu'ils sont un peu fatigués de la Ligue des Champions, même si là on est en avril. Donc je pense que la Ligue des Champions ça doit être fini pour eux depuis un certain temps. Et là il va rester 3 matchs pour notre survie en Ligue 1. Le match contre le PSG ça va être très compliqué, on va le jouer ensemble. On va tenter d'aller accrocher un résultat mais franchement ça va être compliqué. Et là match contre Brest, faut gagner, on est 17e. Je vais regarder s'il y a beaucoup d'écart entre nous et le 16e du classement. Il y a seulement 1 point d'écart entre nous et le 14e. On a le même nombre de points que Saint-Etienne et Auxerre. Donc c'est la différence de but là qui joue en notre défaveur.
Si on avait marqué le penalty face à l'OM, ça aurait pu être vraiment très bon pour nous, mais malheureusement on n'a pas réussi à le mettre. Match contre Brest, il faut les 3 points ici. Et on s'impose 2-1, incroyable, c'était inattendu cette victoire face à Brest. Notre équipe qui se réveille sur ce match avec Rémi Cabella, qui fait plaisir aux supporters, qui fait vibrer tous les supporters montpelliérains. Et on est sûrement monté au classement. On est 15e pour l'instant, nous ne sommes plus relégables. Quelle fin de saison exceptionnelle. Angers qui se maintient eux aussi alors qu'ils étaient 17e au début. Et là, 2 matchs qui va rester. Un match contre le PSG, un match contre le FC Nantes. En fait, je vais simuler ce match contre le PSG parce que de toute façon, le PSG, même en juin, je ne sais pas si on peut le gagner. On va jouer le dernier match de la saison, le tout dernier face à Nantes, pour voir si vraiment on arrive à accrocher le maintien. Le match face au PSG qui est premier qui arrive. Et après, il restera donc ce match face au FC Nantes. Après le match contre le PSG, on ira voir le classement. C'est parti, on simule ce match face aux Parisiens avec toujours la même équipe. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'impose 1-0 face au Paris Saint-Germain. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. On a réussi à faire des matchs nuls contre Le Havre, Angers. On a perdu contre Auxerre et on bat le PSG. Le PSG qui s'incline face à nous. Quelle contre-performance de la part des Parisiens sur cette fin de saison. On va jeter un coup d'œil au classement, mais je crois que cette victoire elle nous fait beaucoup de bien. On est actuellement 13e du classement, incroyable comme on a réussi à remonter sur cette fin de saison. On peut même finir devant Brest, ça se trouve. Ce serait vraiment très bien. Les premiers du classement, c'est donc Paris avec 69 points. Notre victoire face à eux peut peut-être mettre bien Marseille pour le titre, peut-être. Et au niveau de la relégation, on est maintenu. On est maintenu, 31 points pour Le Havre et 35 points pour notre équipe. Donc je ne vais même pas avoir besoin de jouer le match face à Nantes parce que l'objectif est réalisé pour notre équipe. Quelle saison de notre part, on était en danger jusqu'à la fin. Et là, cette victoire contre le PSG qui vient nous donner le maintien grâce à Rémi Cabella et son but en toute fin de match aussi face à c'était qui? C'était Brest. Et il y a Nantes aussi qui a réussi à se maintenir. Les relégués, ce sera donc sûrement Auxerre, Saint-Etienne et Le Havre. Et là, on va donc essayer de faire quelque chose face à Nantes, en tout cas pour ce dernier match. Et on ira voir ensuite les stats de notre équipe sur cette deuxième partie de saison parce que, comme on l'a vu en début de vidéo, la première partie de saison, c'était vraiment pas fou ce qu'ils ont fait les joueurs montpelliérains. On va voir si c'est mieux sur cette fin de saison. On verra le nombre de buts, le nombre de passes D, qui est notre meilleur buteur. Même si je pense que Adam s'est peut-être repassé meilleur buteur, il a fait une fin de saison qui était un peu mieux. Et là, on a tout de suite le match contre Nantes qui va arriver. Nantes qui s'est sauvé aussi alors qu'ils étaient en danger, ils finissent 10e. Donc voilà, dernier match de la saison face au FC Nantes. Les 10e du classement, il faut absolument aller chercher un résultat face à eux. Enfin, absolument non, parce qu'en vrai, on est déjà maintenu. Mais si on veut rentrer peut-être dans le top 10, on peut aller chercher une victoire. Ça, c'est que du bonus pour notre équipe. On fait match nul, un but partout grâce à un but de Rémi Cabella. Cabella aussi qui a vraiment instauré énormément de positivité dans notre équipe parce qu'il nous a permis de tout simplement se maintenir avec ses buts et son amour du club qu'il a ramené. Il a mouillé le maillot. On finit 14e du classement, l'objectif est réalisé, on est maintenu avec en plus une place qui n'est pas dans les... On n'est même pas parmi les 4 derniers, on est 14e, donc très bonne place pour notre équipe. Et Jean-Louis Gasset qui peut donc rester au club la saison prochaine, il a réussi son objectif. On va regarder les stats pour finir cette vidéo. Dans cette saison, on va voir un petit peu qui ont été les meilleurs atouts de cette équipe de Montpellier. Adam, 12 buts de passe D. Quand on avait commencé, il était à seulement 4 buts ou 3 buts. Là, il a fait une deuxième partie de saison bien meilleure que ce qu'il avait fait au tout début. Ensuite, on a Altamari, 6 buts de passe D. Lui, il a été pas très présent, mais il a quand même été très bon parce qu'il avait 0 but, 0 passe D quand on a repris le club. 7 buts, une passe D pour Arnaud Nordin. 3 buts, 6 passes D pour TJ Savanier, toujours le capitaine qui a montré pas mal de choses. Cabella, lui, ça a été peut-être le meilleur élément avec ses 7 buts, 7 passes D. Après, on a eu Koulibaly, un but, une passe D, il n'a pas beaucoup joué.
Et après, au niveau des stats, on a aussi Sakho, une passe D, Tuta qui a joué ses 16 matchs, qui a été assez solide en défense, même si on retiendra sa glissade face à Pierre-Emile Højbjerg. Et voilà donc pour cette équipe. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que s'il y a des supporters montpelliérains parmi vous, ça vous aura fait plaisir. Courage à vous pour le maintien dans la vraie vie. Nous, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.